Salve Erisori! Dis donc, t'as entendu parler des nouveaux vaccins ARNM que les humains testent sur eux-mêmes? Ah oui, ces pauvres bipèdes ont vraiment oublié qu'ils ne sont pas des rats de laboratoire. Et tu sais que les Japonais ont inventé un truc? Bon, ça s'appelle ARCT 154. Encore un truc bizarre. C'est quoi cette bête? Ah ça, c'est le premier vaccin ARNM Covid qui se multiplie tout seul. Ah, parce que les vaccins standards n'étaient pas assez fun. Maintenant, on veut des vaccins qui se multiplient tout seuls, comme les gremlins mouillés. Exactement, parce que rien ne dit réussite scientifique comme un truc qui se reproduit sans contrôle. Je suis impatiente de voir les effets surprises. Non, mais sérieusement, ces humains, ils se prennent tous pour des demi-dieux ou quoi? C'est flippant quand même. Flippant, c'est le moins qu'on puisse dire. Tiens, Moderna, ils en développent combien déjà des vaccins? 27. Et encore, c'est juste ceux qu'ils ont admis. Au vu des montagnes de pognon qu'ils ont reçus, je ne suis même pas étonnée. Le pire est probablement en route. D'ailleurs, t'as vu leur slogan? Les humains ne captent toujours pas? C'est quoi leur problème? Mais visiblement pas. Alors qu'est-ce qu'il y a de croustillant dans leur liste de mix de vaccins? Alors tu vas adorer. Il y a du mRNA 1283. Ça, c'est pour la version Covid nouvelle génération. Il y a aussi le mRNA 1083. Ça, c'est pour combiner la grippe et le Covid. Et là, je vois le mRNA 1230 pour mélanger la grippe, le Covid et le virus syncytal. Un vrai buffet à volonté façon moléculaire. Exactement. Mais attends, il y a aussi le mRNA 1365. Celui-là est spécial. Il a été fait pour le virus syncytal et le métapneumovirus. C'est super rassurant, hein? Surtout quand on pense aux cocktails traditionnels et leurs effets sur les nourrissons. Oui, tellement sympa que la France les a déclarés substances vénéneuses. Ça te donne une bonne idée, non? Oh que oui. On dirait qu'ils cochent des cases sur une liste des maladies à éliminer, comme si c'était un bingo morbide. À ce rythme, ils vont bientôt inventer un vaccin contre la stupidité humaine. Si seulement, ça réglerait bien des problèmes. Et attends, ils essayent aussi les anticorps monoclonaux sur les nourrissons. Rien de tel pour dire bienvenue au monde qu'une bonne picouse. Parce que bien sûr, une piqûre dès la naissance, mais tu es au courant, ça met tout de suite dans l'ambiance de la vie. Oui, et maintenant, ils testent un vaccin bivalent contre le norovirus et le rotavirus. Parce que pourquoi ne pas mélanger deux trucs sympas en une seule dose? Combiner deux virus, mais quelle idée lumineuse. C'est comme mettre du sel dans ton café et appeler ça une innovation. Et pendant qu'ils y sont, pourquoi pas ajouter la grippe, la varicelle et une pincée de rage dans le même vaccin? Un vrai combo gagnant, non? Tu parles. Et as-tu entendu parler du Rotarix liquide de GSK? Comme si ne plus avoir à mélanger le vaccin avant de l'administrer était une révolution. Surtout qu'ils sont passés de l'injection à l'ingestion. Les effets secondaires sont toujours là, mais au moins, les oreilles des médecins sont épargnées par des cris. Ils sont vraiment doués pour ignorer l'évidence. Faire du neuf avec du vieux, sans réparer les défauts, typiquement humain. D'ailleurs, parlons du vaccin contre le monkeypox. Tu sais quelque chose à ce sujet? Bien sûr, Catus. Il y a deux versions. Un vieux vaccin anti-variole relooké en faux vaccin monkeypox. Avec bien sûr ses jolis effets secondaires. Oh, génial! Parce que rien ne dit confiance comme un vieux truc modifié dont on n'est même pas sûr de l'efficacité. Ça commence à ressembler à un programme où les humains servent de décharge pour les produits à détruire, non? Et puis, tu as entendu parler du BNT 166 ARNM? Pas encore terminé la phase 1, que l'EMA envisage déjà une autorisation d'urgence. Mais bien sûr, et avec des effets secondaires comme douleurs musculaires, fatigue, maux de tête, une vraie fête de la douleur. Il devrait ajouter sur la notice: attention, ce vaccin pourrait vous rendre grognon pendant au moins 3 jours. Exactement. Et puis les effets secondaires graves sont rares, mais ils existent. Je comprends que les riches qui financent tout ça n'aient pas envie d'y goûter. Il devrait pourtant, après tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout à fait. Et les labos surveillent toujours les trucs comme la myocardite et la péricardite? Même pour les nouveaux ARNM? Bien entendu, Irisori. Avec quelques petites nouveautés en bonus par contre, comme un turbo-cancer ou un trouble sanguin. Rien de tel qu'une bonne inflammation cardiaque pour pimenter ta journée. Ou peut-être un petit syndrome de Guillain-Barré, le tout au hasard. Exactement. Et en plus, leurs vaccins sont super efficaces.
sauf si tu es malade ou immunodéprimé. Dans ce cas, désolé humain, c'est foutu pour toi. Ces humains, toujours à essayer de résoudre des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils devraient d'abord se concentrer sur un truc simple, Catus, comme nous nourrir à l'heure. Ça ne tue personne au moins. Exactement, Hérissori. Allez, laissons-les se débrouiller avec leurs vaccins et leurs maladies. Nous, on sait déjà comment vivre une vie simple et sans stress. Manger, dormir et regarder les humains faire des bêtises. C'est bien plus amusant. In fine, si tu veux en savoir plus, humain, regarde en bas. Les liens vont te faire vriller le cerveau. Enfin, si tu en as encore un. Ciao.